Je suis la première plaignante à avoir porté plainte contre Sébastien Coé. Aujourd'hui, je prends la parole une nouvelle fois. Bonjour chers abonnés, moi je fais partie de ceux qui croient la chère et la pauvre Julie qui dit avoir été victime très jeune d'un endoctrinement dès l'âge de 13 ans, puis de certains V de la part, alors qu'elle était bien sûr mineure, de la part de Sébastien Coé. Pas par plaisir, pas par revanche, mais par nécessité. Parce que trop de choses sont dites, parce que trop de silence, celle qu'on tente d'éteindre, celle que je n'étoufferai plus. Le silence n'est pas une faiblesse. Certains me reprochent mon silence. Mais j'ai compris que parfois les médias font avancer la justice. Ce n'est pas la médiatisation qui salit, c'est ce qu'on a subi. Aujourd'hui, je parle pour que plus personne ne dise on ne savait pas. Je la crois, pas parce que je veux croire les ragots, je la crois parce que tout simplement, d'abord, comme certains d'entre vous, j'ai écouté, je suis de la génération de ceux qui ont écouté Sébastien Coé, j'étais déjà choqué à l'époque à l'antenne de le voir dragouiller, même pas dragouiller, draguer, pardon, matin, midi et soir, les petites minettes qu'il recevait, voilà. Bon, vous savez, ça a toujours été le cas, le lot de certaines stars, on peut citer Claude François et autres, d'avoir une cour autour de lui et de profiter de cette aura pour coucher à droite à gauche. Sébastien Coé, c'est un personnage que personnellement je n'ai jamais apprécié pour cela déjà, pour la manière dont il avait, la tendance qu'il avait à toujours sexualiser tous ses discours avec les jeunes filles. Mais c'est même pas le fait qu'il ait démontré à l'antenne déjà qu'il était dans, voilà, on va dire dans des propos limites avec les. C'est même pas ça qui me. C'est que une réalité et que c'est toujours comme je l'ai déjà dit lorsqu'on m'a interrogé, c'est la quantité de témoignages. Déjà, je vous dis des gens comme PPDA qui en ont plus d'une centaine. Bon, Sébastien Coé souvent avec des mineurs. Il y a énormément de filles qui ont porté plainte. Alors vous croyez que ces filles, elles ont envie de se faire connaître, que c'est pour eux une gloriole de dire j'ai été abusée par Sébastien Coé? Non, c'est une honte, un fardeau qu'elles portent. Et je pense qu'elles n'ont aucun intérêt, bien sûr, à mentir. La vérité, c'est que les stars comme Sébastien Coé ont une bardée d'avocats. Et cette bardée d'avocats, comme elle explique, sont prêts à vous salir, à aller chercher les moindres sales histoires, à les transformer. Protéger son nom, son image, sa carrière. Il veut faire croire que tout est faux. Je dis que tout est vrai. Tout est faux et mensonger, vraiment. Et les autres plaignantes, les centaines de messages identiques reçus par d'autres femmes. C'est aussi faux, ça? À, bien sûr, recréer un scénario à votre désavantage. Chaque fois que vous avez une star qui est puissante comme ça, qu'elle peut mettre, alors bien sûr, Sébastien Coé a fait celui qui pleurait à l'antenne en disant que sa vie était détruite et compagnie, il passe pour la victime, sa femme témoigne, enfin on connaît toute la litanie du mensonge de la défense qui va dire non, moi j'ai rien fait. Bon, il a jamais rien fait. Tariq Ramadan n'a jamais rien fait. Bernard Mendy, le footballeur, qui a eu des déboires judiciaires parce qu'il avait un manoir où il mettait une empreinte de pouce, il enfermait les jeunes filles et voilà, monsieur faisait ce qu'il des centaines de jeunes filles qui défilaient là-dedans. Monsieur n'a rien fait, évidemment, il est après des années où il était à Manchester City, un footballeur, je vous rappelle, de l'équipe de France notamment aussi. Ils ont fini par le mettre sur la touche et à dire tu dois régler tes problèmes judiciaires. Les problèmes judiciaires ont pris des années, il a été réglé et blanchi. Parce que Bernard Mendy, bien sûr, n'a rien fait. N'a rien fait d'illégal, il n'a rien fait et personne n'a été V dans le manoir de Bernard Mendy. Je vous le dis, la justice, elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne parce que vous avez de l'argent, des avocats puissants qui savent vous retourner la tête. Chacune des victimes va être contactée, va être harcelée. On va leur proposer vous savez, certaines sommes. Et on va aussi les menacer leur vie, menacer leur entourage, aller chercher de sales affaires qui vont salir leur réputation, qui font qu'elles vont s'enlever. Elles vont s'enlever des plaintes et dire bon j'abandonne. C'est usant, ça dure des années parce que c'est usant psychologiquement. Et les avocats de Sébastien Coé, évidemment, usent et honte à ces avocats. Je dis encore une fois, la profession d'avocat, moi, elle me débecte pour ces raisons. Parce que je vous dis, un avocat, je comprends que tout le monde ait droit à une défense, mais une défense juste, une défense honnête. Un point commun. Nous connaissons la peur, le déni, la honte, la chute. Moi, j'ai perdu mon travail, mon logement, ma dignité et bien plus encore. Je suis même tombée dans l'alcool pour essayer d'oublier ton visage. Sache-le. Qu'ai-je à gagner dans tout cela? Rien. Absolument rien. Et j'ai déjà tant perdu. Les avocats sont prêts à tout pour gagner. Sébastien Coé, il dit, voilà, je te mets 1 million sur la table, débrouille-toi, ce million, tu le touches, si tu me sors de là. Et l'avocat, il veut toucher le million et il le sort de là. Et pour le sortir de là, c'est comme le fameux Luc Besson,
Et toutes ces stars-là trempent dans des histoires voilà, du style Hervé Weinstein, hein, le fameux MeToo. Enfin, c'est parti de lui, je vous rappelle, le réalisateur américain qui voilà, a été épinglé parce qu'il abusait des actrices. Bon, bref, je rappelle ça pour ceux qui ne connaissent pas l'origine du mouvement MeToo dans le monde. Mais c'est pour vous dire que toutes les personnalités profitent énormément de leur star system, de leur argent, de leur pouvoir. Tu tentes de me décrédibiliser avec cela, mais quand on n'a rien à se reprocher, je t'assure, on n'a pas besoin d'attaquer les victimes. On répond sur les faits et seulement les faits. Justement, ils m'attaquent parce qu'ils ne peuvent pas répondre sur les faits. Ces avocats me salissent à chaque interview. Ils parlent de bandes organisées, de fausses accusations, de tentatives d'extorsion. C'est ça leur ligne de défense. Écraser les femmes, détruire leurs paroles, détourner l'attention. Et quand une victime veut ensuite porter plainte X années après, oh, ils jouent les innocents, ils sont victimes de leur succès, victimes de la médisance, victimes parfois de l'extrême droite. Enfin, ils vont toujours chercher, ils sont victimes, ils n'ont rien fait. Sébastien Coé a repris l'antenne là récemment. Sébastien Coé, comme je l'avais dit lorsque j'avais posté les vidéos, n'ira jamais en prison. Jamais. Mais jamais de la vie. Ni PPDA, qui on sait a plus d'une centaine de plaintes, ni Nicolas Hulot, pardon. Il s'est retiré de la vie publique, hein, parce que, oh là là, monsieur est victime, il peut plus supporter tout ça. Oui, on lui donnait le bon Dieu, hein, le prince de l'écologie, d'Ushuaïa, on le voyait presque futur président. Monsieur a une coupe là, à la moine, il est super, voilà, bien sous tout rapport. Ben non, voilà. Il a abusé de nombreuses filles à qui il demandait, comme PPDA, de venir le voir au studio. Puis bon, voilà. Mais bon, c'est moi qui affabule, c'est ces filles qui affabulent, elles inventent. On n'a pas ce genre de choses quand on est clean. Moi, j'ai toujours dit, arrêtez. Moi, je connais beaucoup de femmes quand je travaille, tout ça. Il n'y en a aucune qui viendra porter plainte contre moi parce que, jeune fille, j'ai abusé dans mon bureau. J'ai fait toutes être sur la première, parce que c'est ce que dit PPDA. Hein. Elles veulent toutes être à la une. Et non, PPDA, ce sont des journalistes qui aujourd'hui sont quinquas, sexagénaires, qui portent plainte. Et crois-moi, elles ont fait leur carrière. À l'époque, elles n'étaient peut-être personne quand elles t'ont connu, mais Hélène Devinck et toutes ces personnes-là qui ont écrit Impunité, tout ça, sont des personnes accomplies, qui ont fait leur carrière, mère de famille, etc., multi-machin. Quand elles viennent des années après expliquer que tu leur as mis un truc dans la bouche et voilà de force et tout ça, excuse-moi, PPDA, non, elles n'en tirent aucune gloire, elles en ont honte et elles essaient de se laver. Et quand vous voyez les témoignages, de laver leur honneur un minimum, quand vous voyez les témoignages des personnes, vous croyez réellement que toutes ces filles sont hystériques et ont des pathologies? Je n'aurais jamais parlé à 16 ans. Et ça, tu le savais et tu me croyais faible. Mais c'est bien moi qui suis allée porter plainte toute seule à la gendarmerie de Saint-Laurent-sur-Saône. Pour porter plainte, tu ne me fais plus peur du tout. Tu montes des scénarios, moi je raconte des faits. Ta compagne, c'était une main tendue, pas une jalousie. J'ai contacté sa compagne, pas pour nuire, mais pour la prévenir, pour lui raconter les faits, mon vécu. Elle a le droit de savoir. Je ne suis ni jalouse ni obsédée. Je ne t'admire pas, je ne t'envie absolument pas, je te vomis. Je ne suis pas amoureuse de ton image, je suis juste dégoûtée de ton pouvoir, de ton arrogance, de ta manière de t'installer en victime alors que tu as détruit des milliers de femmes en série pendant des années. Mais une femme a le droit de savoir avec qui elle partage sa vie. Combien de collaboratrices, de chanteuses, d'une mannequin d'ailleurs, à qui tu as fait du mal. On ne les nomme jamais, mais elles existent. Et peut-être qu'un jour, elles aussi, elles prendront la parole. Pendant que moi je survis, il est en vacances au Club Med, normal. Pendant que l'affaire stagne, il est de retour sur l'antenne Europe 2. Sa vie continue. La mienne est en stand-by depuis 3 ans. Depuis 2014 en réalité. Avec des flashs, des insomnies à répétition. Les manipulations, les pressions, les tentatives d'influence, ça c'est pareil, tu connais. On ne va pas en discuter 3 heures. Une tentative de subordination de témoin envers un ancien collaborateur, parlons-en. Un rapprochement avec un multirécidiviste en pensant que c'était mon ex, très bien. Mais qui entre lui et moi a fait partie d'un gang de motards? Qui a tiré sur sa propre voiture pour faire porter le chapeau? Et pourquoi ce fameux ex s'est-il exilé ensuite? Les faits, toujours les faits. L'argent, tu sais, n'achète pas la vérité. Tu peux avoir 4 avocats, 8 ou même 10. Les meilleurs de Paris même. Mais l'argent n'achètera jamais ce que tu m'as volé. Tu m'as volé mon adolescence, mon corps, ma paix. Et encore moins, tu achèteras la vérité.
Tu peux jouer les martyrs, tu peux te montrer brisé, affecté, choqué. Tu peux mentir à la télé, tu peux manipuler la presse, mais tu ne m'éteindras plus jamais. Son témoignage, comme beaucoup de victimes, mais évidemment, Koé a repris son émission et évidemment, Koé peut remercier ses avocats et évidemment, ses avocats ont les mains sales, enfin bon, ont touché de l'argent sale, savent parfaitement que leur client a fait ce qu'il a fait. Les avocats disent ouais je m'en fiche, hein, c'est à la partie de démontrer que ce que je dis, la partie adverse de démontrer que ce que je dis n'est pas vrai. J'ai foi en la justice et je veux croire qu'en 2025, le nom d'un homme ne suffit plus à l'absoudre de tout. Je te dis aujourd'hui face caméra, tu ne me feras plus taire. Et des Julie, il y en a plein et c'est pour ça que les victimes sont découragées à porter plainte. Donc ça veut dire, juste pour expliquer l'histoire de la balance là, vous savez la justice, la balance, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de balance. Moi je l'ai toujours dit, la justice c'est la justice des puissants, la justice des riches. On peut gagner n'importe quel procès à partir du moment où on a la justice avec soi, c'est-à-dire l'argent, c'est un système corrompu. Et à partir du moment où on peut payer, alors on peut commettre tous les méfaits, tous les crimes, on ne risque rien. C'est la réalité de la justice en France, mais pas qu'en France, dans le monde. La corruption par le pouvoir et l'argent. C'est ce qui se passe pour monsieur Sébastien Koé, c'est ce qui s'est passé pour monsieur Mendy, c'est ce qui se passe pour monsieur Tariq Ramadan, c'est ce qui se passe pour Nicolas Hulot, c'est ce qui se passe pour PPDA, c'est ce qui se passerait si on attaquait Jacques Lang aujourd'hui pour ce qu'il a commis, ou si on attaquait Daniel Cohn-Bendit pour ce qu'il a commis, et vous savez ce qu'ils ont commis. Je ne vais pas encore vous raconter leur histoire. Allez voir sur internet, des vidéos circulent. Cohn-Bendit expliquait bien le plaisir qu'il avait lorsqu'il était éducateur à jouer à des jeux S avec les petits, et qu'ils adoraient ça, et qu'il adorait ça. Bon, je vous donne cet exemple-là. Aujourd'hui, ça choque personne, enfin si, ça choque certaines personnes, mais enfin en tout cas, ça n'émeut pas suffisamment pour qu'on puisse avoir des poursuites judiciaires. Et même si on avait des poursuites judiciaires envers ces personnages, ils sont tellement puissants, tellement célèbres, ils ont tellement... Alors, vous voyez, par exemple, Duhamel, c'est prescrit. Il y a eu la Familia Grande. Aujourd'hui, Monsieur Duhamel, homme hyper puissant, il a fait son mea culpa. L'un des rares, on peut lui reconnaître ça, qui a reconnu et qui dit « je me retire de la vie publique », mais qui a reconnu avoir commis ce qu'il a commis. Donc, on peut au moins lui reconnaître cela. Mais voilà, il s'est retiré de la vie, mais quoi qu'il arrive, citez-moi un seul, à part Hervé Weinstein, hein, dont on a fait bien sûr une icône, entre guillemets, dans le domaine, citez-moi un seul de ces tout-puissants cinéastes, acteurs, enfin toute personne ayant de l'argent et du pouvoir, politiciens et autres, qui a fini derrière les barreaux suite à une affaire de pédocriminalité, ou en tout cas de V sur femme, ou peu importe. Citez-moi-en un. Il n'y en a pas. On s'en sort parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est puissant, et la justice est corrompue à tous les niveaux. Donc il vaut mieux ne pas avoir affaire à la justice. Et je pose une question à cette Julie, 13 ans, qui s'est fait avoir par Sébastien Koé. Encore une fois, problème d'éducation, problème parental. Où sont les parents? Quand un parent voit qu'une fille, une jeune fille, elle est fan d'un Sébastien Koé à 13 ans, très bien. Mais tu vas le rencontrer? Attends, je viens avec toi. On va voir ce qu'il en est. Tu écris quoi? Des textos? Fais voir ton portable. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est qui? C'est quoi? Ben, les parents, voilà, il n'y a plus aucun contrôle. Les parents laissent toujours les jeunes enfants décider de tout, faire ce qu'ils veulent. On peut plus leur dire non. Ben voilà, cette fille, peut-être aussi, Julie, que tu as manqué de la bienveillance et de la protection de parents qui auraient dû te limiter dans cette relation qui n'était pas souhaitable entre toi et un adulte comme l'était Sébastien Koé. Ça, c'est aussi un message à certains parents qui laissent leurs enfants comme s'ils étaient des grandes personnes. À 13 ans, on n'a pas de discernement. Hein. Le cortex préfrontal est encore en formation. On est très impulsif, on est très immature et on n'a pas la capacité de discerner avec qui on peut entretenir de justes et bonnes relations. Et les prédateurs comme Sébastien Koé en profitent. Mettez les pouces en l'air et je vous souhaite une bonne journée.